Salut les camarades de PS à Valenciennes. Donc comme à chaque fois une petite vidéo, un petit compte rendu, ça permet de se voir, de poser les questions, car on a eu un CEC extra tout à l'heure par Skype concernant un petit peu le protocole sanitaire et tout ce qu'on vit depuis lundi. Donc ceux qui sont rentrés depuis lundi ou mardi, ils l'ont constaté, hein, c'est loin d'être de la tarte. Leur système il est loin d'être bien huilé comme ils ont pu le dire partout dans la presse. Bon, c'est quand même un gros bordel. Donc c'est moins le bordel que lundi, mais quand même il y a des sacrées difficultés, hein. Donc nous, on a donné notre désaccord, hein, parce que très sincèrement, ils s'y sont pris comme des manches. C'est important d'être très précis, car il faut savoir qu'on est un petit peu le laboratoire du groupe, hein. Toutes les usines n'ont pas redémarré. Il n'y a qu'une ou deux usines dans le groupe qui suivent ce protocole. Et c'est pour ça qu'on est regardé avec des yeux très insistants de la part de la direction. Bon, on l'a vu, hein, lundi ça a commencé, c'était 1 heure et demie d'attente pour aller jusqu'au vestiaire. Enfin, les casques bleus complètement débordés, une formation qui servait à rien. On se demandait à quoi elle servait. Pas de formation sur le port du masque, comment le mettait, comment se laver les mains. C'est uniquement le mardi qu'ils ont seulement commencé à mettre en place cette formation. Le début de semaine chaotique avec un service d'approvisionnement, le magasin, le mec il savait rien, il y avait la moitié du matériel, il y avait pas de fiole hydroalcoolique vide, on a dû lui dire de distribuer. Les chefs sont au courant de rien, certains ne savaient même pas qu'il y a un magasin, enfin bon, c'était quand même chaotique. Aucun interlocuteur DRH. D'ailleurs, il y a une fuite en charpente qu'on a dû faire réparer. On a appelé tous les services, tout le monde est en télétravail. Il y a que les ouvriers dans l'usine, les autres absents. Donc, il y aurait pu y avoir une rupture de tuyauterie, ça gênait personne. Bon, voilà, ça s'est un peu amélioré au fur et à mesure des jours, suite à tout ce qu'on a pu remonter. Cependant, nous on reste toujours sceptiques sur le port du masque, enfin sur leur protocole de port du masque, parce qu'ils en distribuent que deux. Alors, on sait tous maintenant, on est très bien informés que le port du masque, il est assujetti à plusieurs règles, notamment on peut pas le porter plus de 4 heures, et c'est vraiment le maximum. Le peu qu'il y a d'humidité, on doit le changer. Donc dans les ateliers, comme il fait chaud, au bout d'1 heure ou deux, c'est mort. Dès qu'on le touche, on doit le changer. Alors dès qu'on fume, normalement il faudrait changer. Pareil quand on mange, quand on va aux toilettes, etc. Donc il faudrait au minimum 4 max. 4 max distribués à l'entrée. La direction pour l'instant fait la sourdoine. Elle nous dit ouais mais il y a un magasin si vous avez besoin de masques en plus. Non mais le magasin, il y a certains salariés, il leur faut une demi-heure pour l'atteindre. Si le chef il est pas trop chiant, parce que je pense aux assembleurs pour quitter la ligne, pour dire d'aller chercher un masque, à mon avis ça va pas le faire. Donc vous voyez, il y a beaucoup de problèmes, notamment aussi l'accès au vestiaire. Alors là, c'est du n'importe quoi. On a des endroits, on doit se déshabiller, on arrive au vestiaire devant l'armoire, on peut pas changer devant l'armoire, il faut se mettre en plein milieu de l'allée. Les portes sont ouvertes, tout le monde voit à moitié à poil. Souvent, t'as les gens qui sont en train de gérer les vestiaires, les casques bleus, ils sont carrément à l'ouest. Ils demandent d'effacer les noms eux-mêmes. Enfin, certains ils se prennent pour des gendarmes. Ils disent au mec, ouais, tu dois te mettre là. Enfin, alors que franchement, ils ont jamais mis de leur vie de toute façon, ils savent pas ce que c'est. Enfin bon, ça va pas du tout. Je parle aussi de l'accès j'ai parlé aussi de l'accès aux sanitaires pour les dames, hein, parce que quand on a attendu 1 heure et demie dans le froid, évidemment que quand on doit attendre une demi-heure pour accéder à son vestiaire, et s'il faut seulement traverser l'ensemble de l'usine, des ateliers pour l'eau toilette, c'est problématique. Donc on a demandé qu'ils réouvrent les toilettes, au moins dames, dans un premier temps, pour qu'elles puissent évidemment faire ce qu'elles ont à faire. Ils ont décidé de nous enlever les gants, hein, donc il n'y a plus de gants distribués à l'entrée de l'usine. Sauf que ça, quand on n'a plus de gants, bah, ça nécessite une hygiène importante. Donc le gel hydroalcoolique, il suffit pas. Nous, on considère que ça doit seulement être une méthode d'urgence quand il n'y a pas de sanitaire. Nous, à l'entreprise, il y a des sanitaires. Donc on a demandé que les salariés puissent aller se laver les mains le plus souvent possible quand ils en ont besoin. On nous répond, oui, mais il y a le gel hydroalcoolique. Non, mais quand tu as les mains pleines d'huile, non, mais on leur a dit, à la direction, quand vous avez les mains pleines d'huile, essayez de vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique, c'est pas possible. Bon, donc, ils ont dit, bon, quand il y a besoin physiologique, ils peuvent se laver les mains. On en reparlera. Là, c'est la première semaine. À mon avis, dès que la production va augmenter, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qui a été décidé, hein, tout ce qui a été dit. On refuse ce protocole. Il est insuffisant, il est bâclé. Enfin, c'est beau sur le papier et encore. Mais alors dans la réalité, c'est catastrophique. Les frigos, il en manque la moitié. Certains sont pas branchés. Vous êtes dans les restaurations, vous êtes à 1,50 m l'un de l'autre, c'est tout juste, tu peux parler, tu dois hurler pour voir le copain. T'arrives là, il y a plus de place, tu dois aller à un autre endroit. Il y a des endroits qui sont saturés. Enfin bon, c'est quand même
Voilà, c'est approximatif. Et quand on est en crise sanitaire comme la nôtre, nous on considère que c'est pas suffisant. Voilà. Et il y a surtout aussi un problème que je dois vous parler, parce que effectivement la direction nous a informé qu'il y allait avoir des retraits sur paye. Dans quel délai on ne sait pas, puisque le mois dernier, ils ont versé à tort trop de salaires à certains ouvriers. Ça concerne surtout les salariés en poste, en doublage, mais surtout, à plus grande échelle, les salariés de nuit et de VSD. Donc, pour pas mal d'ouvriers de poste, ça va être à peu près 75 euros qui ont été trop perçus, qui vont être retirés. Par contre, pour les salariés de nuit et de VSD, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc, on sait qu'il y a certains camarades, certains salariés qui vont avoir un retrait sur paye de 500 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple ce qui s'est passé. Pour des raisons économiques, baisse d'effectifs, le service paye est complètement à la ramasse. Il y a une partie qui est à Paris et une grande partie qui est au Maroc. Ça a été fait n'importe comment. Ils ont retiré du brut sur du net avec le chômage partiel, ils ont tout mélangé. Donc ils ont fait des erreurs phénoménales. Et ces erreurs-là, c'est surtout le groupe. Alors vous parlez d'un sérieux. Parce que vous inquiétez pas, pour les actionnaires, ils vont pas se tromper. Ils vont leur donner ce qu'il leur faut. Donc nous, on a dit, vous avez fait la connerie. C'est de votre faute pour des raisons économiques que vous avez fait réduire les effectifs des services paye. Donc maintenant, il faut lisser ce que vous avez trop perçu. Parce que moi, croyez-moi, il y a des camarades, ils vont avoir 4 ou 500 euros de retrait sur le paye le mois prochain. Donc attention, soyez vigilants, on va bientôt recevoir les payes. On est prêt à regarder un petit peu vos payes pour dire celui qui a trop perçu, pas trop perçu. Bon, si vous êtes de VSD d'Uni, vous allez le voir. Hein, si vous avez 500 euros de trop, c'est qu'un problème. Par contre, en doublage, ça va être à peu près 75-80 euros. Donc voilà, je pense que certains se sont peut-être aperçus qu'ils avaient un peu trop d'argent, parce que forcément quand on a une petite paye, dès qu'il y a un peu plus, ça se voit, logique. Mais quand il y en a moins, ça se voit encore plus. Donc voilà, il va falloir commencer à préparer ça. Comment ils l'ont su la direction? Nous on le sait. Vous demanderez à certains syndicats qui se sont plaints que c'est pas normal, il y en a qui sont volontaires, ils ont gagné moins que certains qui ont eu des trop perçus. Que certains qui ont eu des trop perçus sur leur paye. Voilà. En temps voulu, on vous dira qui c'est, on vous fera voir les procès-verbaux. Donc vous parlez des syndicats. Hein. Voilà. Il y en a, c'est des sacrés numéros. Hein. En parlant de ça aujourd'hui, ils ont tout validé. Hein. C'est magnifique, tout y est bien, c'est bien. Bon, faut un peu améliorer, mais c'est super. Non mais, franchement. S'ils auraient été à l'atelier comme nous à 5 heures du matin et jusqu'à 10 heures du soir, ils auraient vu le bordel. Hein. Bon, voilà, je vais pas être trop long. Pareil, je réponds à vos questions. Pour les intérimaires, on attend toujours que la direction nous donne le feu vert pour que vous puissiez venir chercher vos affaires. Bah oui, on leur a dit c'est pas le tout de les mettre à le court les tchos. Ce serait quand même un minimum qu'ils puissent revenir chercher leurs affaires. Si ça traîne, contactez-nous, on le fera. On s'en occupera, on ira au vestiaire, on vous récupérera vos affaires. S'ils veulent pas faire, nous on sait faire, y a pas de problème. Manière, depuis le début de la semaine, tout ce que les têtes pensantes ils auraient dû faire, on s'en occuper parce que franchement c'est inadmissible de travailler dans des conditions pareilles. Voilà, on leur a demandé des postes supplémentaires parce qu'en plus il va commencer à faire chaud, le port du masque, les lunettes et compagnie. On leur a parlé aussi de leur visière pourrie qui tombait, qui faisait des marques. Enfin bon, c'est improvisé. Si c'est comme ça dans tout le groupe, à plus grande échelle, c'est catastrophique. Voilà, j'arrive déjà à 8 minutes de vidéo. Alors je fais un peu de quoi parce que je regarde mes notes. Je vérifie si j'ai pas oublié de point pour lequel je devais vous informer. Non, ça c'est bon. Voilà. Donc prenez soin de vous, ce putain de virus il est pas encore mort. Attention, on a essayé de confiner, c'est la fête à neuneux. Non, faites attention, il y a encore beaucoup de cas et des cas graves, donc je vous demande le plus grand sérieux. Ouais, c'est pas marrant de venir à l'usine, de porter un masque, etc. Mais il faut faire le minimum, faut se protéger, nous et notre famille. Et puis si ça va pas les gars, il y a le droit de retrait. C'est nous qu'on décide si nos conditions sanitaires sont respectées. C'est nous qu'on décide quand la chaîne va trop vite. C'est nous qu'on décide s'il y a besoin de prendre des pauses. Ça, faut pas l'oublier. Voilà. Nous, la CGT, on continue à être dans les ateliers, comme vous nous voyez tous les jours. On continue à être disponible sur les réseaux. Eh ouais, faut être moderne. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour moins de problèmes. Allez, ciao. Prenez soin de vous.